Parlons de l'hydrostick et de parlons de leak stick. Encore une fois, ça c'est très similaire, mais ce sont des choses totalement différentes. So, parlons de l'hydrostick. Premier, il y a le connecteur XLR, donc encore une fois, cela fonctionne avec la platine, ça fonctionne avec la sonde de sol. Il fonctionne également avec n'importe lequel des micros, donc le micro latéral, le S qui est le SM1. Il fonctionne avec le micro de tuyau ou les périscopes de piscine. Maintenant, la différence entre cela et le LT1000, encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Ceux-ci sont plus récents. C'est ça que les gars adorent. Ils aiment ça et je vais vous dire pourquoi. C'est une fonction d'écoute à la demande. Plus de muter, plus besoin de mettre en mode silencieux, plus besoin de le porter autour de votre cou. Il est entièrement rechargeable. Donc là encore, vous n'avez pas besoin d'ajouter ces piles AA. Il suffit de le recharger avant utilisation. Encore une fois, vous pourriez probablement obtenir environ 6 à 10 piscines, la détection complète des fuites sans serre. Et encore une fois, les écouteurs se branchent directement dans le port écouteur. C'est le port de recharge. C'est le port écouteur. Lorsque vous l'allumez, il vous donnera votre voyant d'alimentation. Et encore une fois, branchez l'un de vos accessoires et appuyez simplement pour écouter. Bien sûr, maintenant, laissez-moi vous parler un peu du Leak Stick, qui est totalement différent car il s'agit d'un micro de contact. C'est un microphone pour accessoires en ce qui concerne les connecteurs XLR et c'est plus un micro de contact. Donc, encore une fois, nous pourrions l'utiliser avec ces plaques. Nous pourrions l'obtenir et l'utiliser dans des endroits difficiles d'accès avec le micro de contact. Avec nos sondes de sol, nous pouvions écouter dans les zones herbeuses et dans les zones paysagères où nous pouvions écouter avec les plaques dures sur le pont et surtout ceux où nous créons réellement ces bruits avec l'appareil de pression pour écouter. Encore une fois, il est entièrement rechargeable. Lorsque vous l'allumez, le témoin lumineux s'allume. Vous avez un indicateur de batterie faible, tout comme avec l'hydrostick. Encore une fois, voici votre prise pour la recharge automatique et il est fourni avec le chargeur, votre prise pour écouteur et votre contrôle de volume. Encore une fois, c'est toujours en mode silencieux. Il faut toujours appuyer pour écouter. Allez là où vous voulez, appuyez pour écouter, écoutez, puis déplacez-vous. Laisse-moi te montrer comment nous utilisons l'hydrostick. Je vais le coupler avec le microphone pipe ou je vais écouter juste dans ce Venturi de Spa maintenant. Donc, encore une fois, branche-le directement dans le XLR. Mot, entre et connecte. Nous n'avons pas besoin de couper le son parce que, encore une fois, nous devons appuyer pour écouter. Donc, c'est toujours en mode muet. Régler notre volume à un niveau confortable. En fait, quand nous ne l'utilisons pas, nous pouvons simplement le brancher. D'accord? Donc, je vais mettre mes écouteurs. Et nous allons en fait le mettre là où nous voulons écouter. Nous allons écouter tout au fond de ce Venturi de Spa. Encore une fois, c'est un micro-PEP, donc nous pourrions le repousser à l'intérieur. Juste là, nous atteignons le Venturi et nous allons pousser pour écouter. Rien à entendre ici, donc nous sommes prêts à passer au prochain. C'est un exemple de comment nous utilisons le Leak Stick. N'oubliez pas, quand nous utilisons n'importe quel microphone de contact, nous utilisons le Leak Stick avec la plaque de pont ou avec la sonde de sol elle-même. Nous le mettons sous pression. Nous n'écoutons jamais juste une piscine dans sa condition normale. Donc, si nous avons une fuite dans une canalisation entre, disons, un retour et l'équipement sur des zones herbeuses, encore une fois, ici, notre micro de contact est vissé. Donc, il est littéralement vissé. C'est bien ajusté. Tout est en marche. Encore une fois, quand nous commençons à écouter, nous allons appuyer pour écouter. Je vais vous montrer comment nous faisons cela. Donc, encore une fois, réglez-le à un volume confortable. Je vais le mettre sur mes oreilles et nous allons le mettre littéralement dans l'herbe et je vais pousser et nous allons écouter. En ce moment, le volume est un peu trop fort, donc je vais le baisser un peu. Et nous allons écouter en cours de route. Donc, nous allons toucher, et souvenez-vous, beaucoup de gars veulent enfoncer ce truc tout au fond du sol. Ce n'est absolument pas nécessaire. Ayez un contact agréable et confortable. Touchez-le au sol et puis passez à autre chose. C'est vraiment tout. Encore une fois, vous avancez par intervalle d'environ 30 cm. Pendant que c'est sous pression avec le dispositif de pression, quelqu'un fait fonctionner le mélange aéro et nous écoutons. Cela va un peu comme ça. Alors, en plus d'utiliser la sonde à sol dans les zones herbeuses, les zones de sol, nous pourrions également l'utiliser dans les zones paysagées et rocheuses. Encore une fois, j'ai des gars qui aiment littéralement mettre cela directement sur une terrasse et écouter sans utiliser la plaque de pont, ce qui vous met à l'aise. C'est un microphone très sensible et encore une fois, mais lorsque nous écoutons dans les zones rocheuses, nous allons baisser notre volume, le régler à un niveau confortable, appuyer pour écouter et encore bouger. Encore une fois, c'est seulement quand nous utilisons la combinaison aéro et nous écoutons pour cette ébullition spécifique. D'accord. Donc, avec le Lake Stick, en plus d'écouter dans les zones herbeuses, les zones rocheuses et le paysage, zone nous pourrions utiliser la plaque de pont avec le Hydro Stick, mais nous pourrions aussi utiliser le Leak Stick avec cet autre accessoire.
Nous pourrions l'utiliser pour écouter sur des ponts généraux, mais j'aime littéralement le visser et maintenant, nous avons un très bon micro de contact et c'est efficace pour l'écoute précise. Des endroits, parfois là où il est difficile d'insérer l'autre plaque. Donc, si nous écoutons derrière la ligne, nous allons littéralement l'enfoncer, descendre, appuyer sur notre bouton et appuyer pour écouter. Encore, dans les zones difficiles d'accès, des zones un peu plus difficiles à atteindre qu'avec la plaque de pont réelle. Et encore, nous pourrions nous retrouver dans des zones assez confinées en un temps assez court. Donc, encore une fois, il suffit de le tenir, d'appuyer, d'écouter et de passer à autre chose.